Bon, bah là voilà la première victoire et elle fait plaisir, c'est agréable à voir. Moi je trouve que le Paris Saint-Germain a fait un très bon match. 3-1, on aurait préféré 3-0. Moi je suis tout le temps dans, tu vois, dans la perfection en vérité. Et Donnarumma, il doit faire mieux à la fin, il doit pas dégager comme ça, on se prendrait pas le dernier but. Mais bref, aujourd'hui moi franchement... j'ai vu une équipe soudée, j'ai vu des combattants, j'ai vu de l'entente, j'ai vu du collectif. Et franchement, ça fait du bien parce qu'en plus, ils gagnent 3-1 face à une équipe qui était aussi très soudée, qui a fait une très grosse première mi-temps face à nous. Vice-champion de France, j'ai envie de vous dire. Et là, on a montré notre supériorité quand même. Parce que même en première mi-temps, si on avait un peu plus de mal, moi, je suis désolé les gars, on avait plus d'occasions que Lens. On a été plus dangereux, on a été plus intrusif. En vérité, on a eu beaucoup de ballons de transition en vérité, alors que normalement c'est on ronronne un petit peu, etc. C'est un peu on ronronnait à un moment donné, tu vois, mais on a joué très rapidement avec des Mbappé, des Dembélé. Alors Dembélé, il a un peu, voilà, des fois il a un petit peu en mode la tête dans le guidon et tout ça, mais moi je trouve que il alterne entre jeu de passe, jeu de percussion, jeu rapide, etc. Il a fait un très bon match aussi, Ousmane Dembélé aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que cette victoire était largement méritée pour le Paris Saint-Germain. On a enfin pris les 3 points, ce qui nous manquait depuis les 2 premiers matchs. J'ai dit patience avec cet entraîneur qui allait ajuster sa tactique en fonction de l'adversaire surtout et par rapport aussi à la Ligue 1. Je pensais que Lens allait jouer un peu plus en attaque en vérité parce que j'ai trouvé vachement retrogrillé en arrière quand même. Mais ils ont quand même fait un très bon match. Maintenant, on va pas se mentir, Vitinha, Zaïre Emery, Ugarte. Alors Vitinha, je le mets même pas au milieu parce qu'aujourd'hui, c'est même pas limite un 4-3-3 qu'on a joué, c'est un 4-2-4 les gars. Franchement, Vitinha, il a été disponible de ouf. Alors moi, j'ai trouvé que Vitinha en première mi-temps, il était un peu timide, en manque de confiance, mais il a commencé à prendre de la confiance dès le premier but où c'est lui qui a monté le ballon pour finir pour Kylian Mbappé, qu'on en parlera bien, hein, bien évidemment après. Mais Vitinha a réussi pratiquement tous ses gestes. Il a été de plus en plus en confiance en deuxième période. Moi, il m'a limite impressionné. Mais Ugarte et Zaïre Emery, qu'est-ce que c'est solide au milieu. Pour moi, c'est les 2 milieux de terrain sur les 3, si on peut compter Vitinha, qui sont titulaires. Vitinha, il peut peut-être être en ballottage après, peut-être contre Kanguini, parce que Kanguini, il a été... Voilà, ça va être un des milieux de terrain. Et pour nous, c'est très bien parce qu'on est en manque de milieu de terrain. Verratti dans les tribunes, pour moi, il va partir. Voilà, c'est comme ça. Sinon, il serait déjà dans le groupe. Il serait en train de jouer, tu vois, il serait au moins sur le banc et tout. Là, tu sens qu'il est vraiment en instance de départ. Donc moi, le milieu de terrain, j'ai rien à dire. Et Ugarte, ça va devenir, moi je vous le dis, s'il continue comme ça, le chouchou du Parc des Princes. Moi, c'est tout ce que j'adore chez ce joueur-là. Et pourtant, il était décrié en début. Hein. Ah, au début, 60 millions, nanana, c'est trop cher, etc. Mais moi, ce qui me montre, c'est un combattant sur le terrain, un guerrier. Et moi, j'adore ça. Et en plus de ça, c'est que il est décisif, il est incisif, il met un gros pressing. Tu vois, c'est lui le premier sur le ballon. À chaque fois qu'on perd la balle, tu le vois tout le temps. Il est partout. Il est partout. Et en plus, il est agressif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le mec, vous avez vu, à un moment donné, le tacle il fait, il récupère le ballon, il est partout. Moi, j'adore ce style de joueur. J'adore ce style de joueur qui est là, où on se dit, au moins, on a un mec, on a un bonhomme sur le terrain. Lui, ça va pas être un mec qui va se chier dessus en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Face à un gros ou pas, il va se la donner. Alors peut-être qu'il aura 2 ou 3 expulsions dans la saison. Oui, parce que c'est son jeu. Mais pour moi, Ugarte, encore une fois, s'il n'y avait pas le doublé d'Mbappé aujourd'hui, et même avec le doublé d'Mbappé, j'ai limite envie de le mettre encore homme du match. Il était pour moi homme du match face à Lorient, il était pour moi homme du match face à Toulouse, il est encore pour moi aujourd'hui homme du match. 3 matchs en championnat, 3 fois je mets homme du match Ugarte. Il est pour le moment infranchissable, il est pour le moment pour moi la révélation de ce début de championnat. Avec bien sûr Luis Enrique. On voit la passe de Luis Enrique. Aujourd'hui, vous avez vu les buts, vous avez eu les actions. Moi, j'ai pris du plaisir à voir jouer ce Paris Saint-Germain. Alors, je sais peut-être que vous allez me dire, je m'enflamme un peu trop, etc. Mais laissez-moi kiffer mon moment en vérité. Moi, j'ai grave kiffé. J'ai vu des combinaisons, 1-2 touches de balle, ça jouait vite, c'est tout ça. Il y avait encore du déchet, mais ça va venir avec le temps. Asensio, ouais, bon, pas numéro 9, etc. Il n'est pas à sa place. Il y en a, ils auront voulu voir un autre joueur, je sais pas qui. Mais Asensio, aujourd'hui, il a quand même fait le taf, c'est pas sa place, et pourtant il met quand même un joli but. C'est lui qui débloque le score, et c'est aussi important parce qu'on avait du mal avant cette ouverture du score quand même. Donc Asensio, on peut aussi lui dire merci, même si c'est pas sa place. Et à un moment donné, il a compris, il est revenu un petit peu jouer, il a fait les différences, il s'est mis en rôle 9,5 un petit peu, il est revenu chercher les ballons, il a bien combiné. Moi, j'ai quand même apprécié, c'est pas l'énorme match d'Asensio, mais moi j'ai apprécié son profil. Certains voulaient voir et critiquer, mais quand t'as Mbappé et Dembélé déjà qui
qui t'apporte de la profondeur. Ça sert à rien d'apporter un troisième mec qui t'apporte de la profondeur. Il faut un mec qui est capable de temporiser, qui est capable d'attirer l'adversaire pour laisser les deux justement prendre de la profondeur. Et moi, franchement, j'ai adoré ce profil. Merci beaucoup Luis Enrique de nous avoir imposer un peu ce style de jeu, tu vois. Certains disaient 1000 passes, ça sert à rien. Et je vous l'ai dit, il arrive dans un nouveau championnat, faut qu'il s'adapte. Il veut d'abord adapter sa patte à l'équipe, instaurer un peu sa philosophie de jeu à tout le monde. Et après, par rapport à l'adversaire, au niveau de la compétition et à la compétition, bien évidemment, il va ajuster, etc. Là, il a bien vu que Lens a joué un peu plus au ballon, etc. Mais que sans le ballon, ça allait quand même vachement jouer derrière. Et ben, il s'est dit, on va pas jouer forcément avec 3 milieux de terrain qui va servir à grand chose en vérité, vu qu'ils vont nous laisser un peu la balle, même si Lens avait quelquefois la possession quand même. Mais voilà, on a vu des combinaisons. Bon, Skriniar, c'est une caravane. Je vous le dis, Skriniar, c'est un peu une caravane quand même. C'était un peu le mec lent, mais toujours bien placé. Malgré que, je vous l'ai dit, le premier but, je suis un peu... Le seul but de Lens, je suis un peu sur ma faim, tu vois, parce que Lens, ils n'étaient pas forcément dangereux et tout, et je te dis, on aurait pu finir par 3-0, ça aurait été une plus belle cote, une plus belle note, en vérité, on finit bien quand même, hein. Moi je suis content. Mbappé, je ne sais pas s'il va parler, hein. Moi j'ai éteint la télé, si Mbappé parle, je ferai une vidéo demain. Pour le reste, Lucas Hernandez, je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui. En plus, voilà, le 1-2 avec Mbappé, la passe, etc. J'ai trouvé très très bon. Tout le monde a été bon aujourd'hui. Hakimi a fait les efforts défensifs, il a réussi à monter. Par contre, frérot, Hakimi, d'habitude je te critique et tout. Là, bon, j'ai trouvé que sur ces deux actions, le coup de pied, je suis pas là pour t'apprendre le football, bien évidemment et heureusement. Mais à un moment donné, si tu sais pas frapper coup plat du pied, éclaté. Parce qu'à chaque fois, il fait trop croisé, plat du pied. Frappe du coup de pied. Tu avais 2 énormes occasions. C'est dommage. Mais on a vu du meilleur Hakimi. On a vu une belle équipe. Un équilibre, bordel. Un équilibre, un collectif. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça me donne de l'espoir pour le reste, enfin pour la suite de la compétition. Alors bien évidemment, on va pas s'enflammer pour un 3e match où on a pris enfin les 3 points. On va pas s'enflammer parce que c'est le début de championnat. On s'est assez enflammé l'année dernière quand tu mets 7-1 à Lille avec des combinaisons. Tu dis ça y est, les joueurs ont compris. Mais j'ai vu des mecs transpirer quand même. J'ai vu des mecs, moi surtout ce qui me plaît, tu vois, sur Luis Enrique. Et ça, c'est sa patte. Ça, c'est sa demande. On a vu quand notre équipe perdait le ballon, le pressing à haute intensité, ils étaient 3 sur le porteur du ballon tout de suite, façon Barça à l'ancienne. Voilà. Alors certains voulaient Gonzalo Ramos, je le rappelle quand même que Gonzalo Ramos, malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement. Voilà, il a eu une gêne musculaire. Kanguinli blessé 3 semaines. Et ça me dérange un peu parce que Kanguinli, il n'était pas blessé depuis 2019 à Majorque. Il se pète dès le premier match en préparation. Et ensuite, après, apparemment, il joue contre Toulouse, peut-être un peu blessé. Et j'ai envie de te dire, Gonzalo Ramos, il se blesse pratiquement jamais. Il a déjà une gêne musculaire. Donc, on a quand même cette malchance au Paris Saint-Germain, encore une fois, d'avoir des blessés peut-être pas au bon. Bon, là, ça va. On a quand même ce qu'il faut devant, avec peut-être l'arrivée de Kolo Muani, j'en sais rien, et peut-être Barcola plus près ou Barcola de court. Mbappé va-t-il ou pas rester? Moi, vu l'implication d'Mbappé quand il célèbre ses buts et tout, après, ça veut rien dire, hein. Moi, j'ai vu un Neymar juste avant de partir au PSG où il avait célébré, limite, il avait fait tout le terrain parce qu'il avait marqué en match de préparation contre la Juve. Donc moi, les célébrations, les faits de com', etc., je me méfie. Mais en tout cas, je trouve qu'on a un bon équilibre. Il nous manque quand même 1 ou 2 milieux de terrain en plus. Visiblement, le PSG apparemment ne veut pas recruter au milieu de terrain. Et ça m'inquiète un peu plus pour la suite de la compétition. Mais en tout cas, merci Paris. J'ai pris un énorme plaisir. N'oubliez pas bien évidemment de liker la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner si vous n'étiez pas au courant que je m'appelais Safe Panam, que je m'appelais Safe Panam, ça on s'en fout, que vous n'étiez pas au courant de ma chaîne tout simplement. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et rendez-vous maintenant sur Twitch pour un live pour débriefer ensemble. Voilà, tout simplement. Ciao ciao.